J'aimerais lire avec vous quelques passages. Ça ne va pas terminer aujourd'hui, peut-être qu'il faut introduire. Voilà. Le frère Jean n'a pas vu que Félix était là. Il aurait dû l'appeler. Viens, non? Viens continuer. Félix est un homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Ici, nous considérons tous les frères qui travaillent dans le ministère. Nous ne faisons exception de personne. Amen. Notre bien-aimé frère Firmin disait que lorsque vous avez un véhicule, vous devez le réparer. Vous trouverez toutes sortes de clés. Les clés de différentes dimensions. Il y a des clous qui ne peuvent être ouvertes qu'avec la clé de 10. Si vous prenez la clé de 17, ça n'ouvrirait pas. Mais la clé 17 est plus forte. Clé 17 que la clé 10. Mais vous ne saurez pas l'utiliser là. Hein? Christian, les mécaniciens, n'est-ce pas? Les mécaniciens. Christian, c'est vrai, n'est-ce pas? Ah. Alors, il y a les clés de 18. Clé 18. Vous ne pouvez pas ouvrir avec un boulon qui demande la clé 7. Vous pouvez dormir là. Vous passez la nuit sur la route parce que vous manquez la clé 7. Alors, dans l'œuvre de Dieu, tous les dons sont utiles. Tous les dons. Moi, je ne suis pas d'accord avec les frères qui méprisent les dons. Ils ne seront pas vraiment rendus à la perfection comme il le faut. Ne méprisez pas. Quelqu'un peut venir de Kiri. Il a un petit don. Alors vous qui avez un grand don, quand vous parlez, ça vole, ça s'en va. C'est tellement gros que ça ne sait pas entrer. C'est lui qui vient de Kiri. Prends les images. Comme il est tout le temps en forêt, il prend les choses de la forêt. Il rend la pensée de Christ. Et la délivrance est accordée. Alors, ne méprisez pas les dons. Vous savez qu'ici, on ne le fait pas. Bon, mais lisons un peu ce verset. Hébreux 8. Lisons attentivement Hébreux 8. À partir du verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Qui a été établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit
Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Que Dieu bénisse cette parole. Écoutez, quel est le but de la nouvelle alliance? Voilà. Quel est le but de la nouvelle alliance? Deux buts. Le premier, rendre l'homme parfait comme Dieu est parfait. Le deuxième, rendre l'homme capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà les deux buts de la nouvelle alliance. Cette alliance a remplacé l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait des défauts. Ça ne veut pas dire qu'elle avait des fautes. Non. Elle n'était pas capable de rendre l'adorateur ce que Dieu voulait de lui. Amen. Mais c'était quoi? Hébreux 10. Premier verset. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Voilà la faiblesse de la première alliance. Elle était basée sur la loi donnée à Moïse. Mais la loi possédait les ombres des choses à venir. Et ces ombres étaient incapables de rendre l'homme qui s'approchait de Dieu parfait comme lui est parfait. Verset 2, autrement n'auront-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Ici, le Seigneur explique la perfection qu'il désirait. C'est que l'homme qui est rendu parfait, c'est celui qui n'a plus en lui le désir de pécher. Et vous ne l'avez pas lu. L'ancienne alliance n'a pas donné cela. Remarquez ici, au verset 2. Étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de leur péché. La bonne traduction dit qu'ils n'auraient plus le désir de pécher. Il faut que quelque chose vienne, puisse arracher le désir de péché dans l'homme. L'homme peut être tenté dans la chair, mais au-dedans de lui, il n'a plus le désir de péché. J'aurais voulu que vous compreniez cela. Il n'y a plus en lui le désir de péché. Il n'a plus le désir de péché. Parce qu'il ne peut plus douter de la parole de Dieu. Il n'a plus le désir de s'enivrer. Il n'a plus le désir de ceci. Il n'a plus le désir de cela. Et pourtant, la chair est tentée. La chair est influencée, mais au-dedans de vous, il n'y a aucun désir pour pécher.
Alors, mais maintenant, nous continuons. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par le sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux ait des boucs ôte les péchés. Dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts, ils n'étaient pas ôtés. Comme les péchés n'étaient pas ôtés du cœur de l'homme qui s'approchait de Dieu, mais ils ne pouvaient pas être déclarés parfaits. Mais pourquoi? Parce que ceux qui devaient ôter les péchés était le sang de bête qui était offert. Le sang couvrait le péché. Ça ne pouvait pas ôter le péché. C'est pourquoi les bêtes étaient une préfiguration de l'agneau de Dieu qui devait venir, qui par le sang duquel les péchés allaient être ôtés. Le sang, voilà la faiblesse de l'ancienne alliance. Et Dieu devait changer cette alliance. Parce que ça n'a pas atteint le but de Dieu. Amener l'homme à ne plus douter de la parole. Amener l'homme à ne plus avoir le désir de pécher. Amener l'homme à mettre en pratique la parole de Dieu. Comme cette capacité n'était pas donnée à la première alliance, le Seigneur a écrit sa parole sur les tables de pierre. C'était en dehors de l'homme. Qui a écrit la loi? C'était le Seigneur Dieu lui-même. Mais qui l'a écrite sur les pierres? C'était le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, l'homme avait un cœur de pierre. Et la parole de Dieu était écrite sur les tables de pierre. Et le Seigneur annonçait que la nouvelle alliance viendrait pour atteindre son but. Verset 5. Voilà la réponse de Dieu. Là nous disons Amen. Dieu a donné la réponse. Voilà la réponse de Dieu. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: toi Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Christ qui parle. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà la volonté de Dieu. Les bêtes qui ont été données, livrées, sacrifiées dans l'Ancien Testament n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Ça annonçait seulement que plus tard, un sacrifice viendrait qui accomplirait la volonté de Dieu. Alors il dit, lui est venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Christ dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ça c'est la bonne nouvelle. Parce qu'avec l'arrivée de Christ, la volonté de Dieu allait être faite. Dieu allait avoir cette fois-ci des adorateurs en sa présence
qui seront rendus parfaits comme Dieu le veut. Alors il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Que le nom du Seigneur soit loué. Lorsque Christ a donné son corps en sacrifice sur le bois du Calvaire, il nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part par son sacrifice. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres. Nous ne pouvons pas chercher la force dans des fétiches. Nous ne pouvons pas chercher les faveurs dans les fétiches. C'est le moyen du Satan d'agir. Nous n'appartenons pas à Satan. Nous appartenons à Dieu. Notre force vient de Dieu. Amen. Nous avons été mis à part pour Dieu. Soyez conscients de cela. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous avons été mis à part. C'est pourquoi Paul reproche les Corinthiens. Il dit, regardez ce que Dieu a dit. Les débauchés, les adultères, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que vous avez été autrefois. Mais quand vous êtes venus à l'appel de Dieu, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et par conséquent, vous êtes un peuple mis à part. Vous ne faites pas partie des nations. Le problème c'est lequel? C'est qu'on ne prend pas conscience qu'on a un peuple mis à part. On pense qu'on est comme tout le monde. Non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes mis à part. C'est Dieu qui vous a mis à part. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais il faut prendre conscience que vous êtes un peuple mis à part. Voilà les Corinthiens. Ils mangeaient le repas du Seigneur, mais parmi eux, il y a eu des morts, il y a eu des maladies. Et on a maladie, mort. Il y a eu des choses qui ont frappé. Mais pourquoi? Parce que ces gens ont pris le repas du Seigneur sans se rendre compte que ils sont mis à part pour Dieu. Ils ont été séparés du mal. Mais ils se sont fait amis du mal. Ils ont rendu un faux témoignage devant les tables du Seigneur. Alors le Seigneur n'était pas d'accord. Le Seigneur les a châtiés. Il les a châtiés dans un but pour qu'ils ne puissent pas être condamnés avec les païens. Il faut qu'ils châtient. Mais quand il châtie, c'est par amour qu'il le fait. Mais on a remarqué que dans l'église, il y en avait qui mouraient, il y en avait qui étaient malades. Et quand on a regardé, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, prenez 1 Corinthiens 11, le Seigneur n'a pas demandé conseil à quelqu'un. Non, il a agi dans sa souveraineté. Parce qu'il voulait sanctifier son nom, bien son peuple. Il dit ici, parce qu'il y en a qui pensent que Dieu est faible.
Dieu n'est pas faible. Vous pensez que Dieu est faible? Dieu est patient, mais il n'est pas faible. 1 Corinthiens 11, il est dit au verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il a rendu un faux témoignage que le sacrifice de Jésus m'a délivré du péché alors qu'il vit dans le péché. Il a rendu un faux témoignage. Alors au verset 29, 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voyez, ils ont bu eux-mêmes le jugement contre eux. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés par Dieu, nous sommes châtiés par le Seigneur. Dans quel but? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Remarquez, il n'était pas conscient de ce que Dieu avait fait d'eux. Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient que ce n'était plus un peuple mélangé. Ils étaient mis à part. Ils appartenaient à Dieu. Alors c'est pourquoi Paul leur dit ici, dans 1 Corinthiens 6, regardez comment il a fait prendre conscience. Il leur donne d'abord l'instruction, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alors maintenant, il leur fait prendre conscience. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez-vous donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors fouillez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèse contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et voilà, c'est une grande vérité de l'évangile. Un homme racheté, il est né de nouveau. Son corps ne lui appartient plus. Son esprit ne lui appartient plus. Il appartient au Seigneur. Alors la responsabilité que vous avez, c'est de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car ils ont été rachetés à
un grand prix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans Hébreu. Revenons dans Hébreu 10. Voilà, en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Christ, après avoir offert ce sacrifice pour le péché, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Mais posez-vous la question, pourquoi il était assis? Parce qu'il avait achevé l'œuvre. Dans l'Ancien Testament, les vrais sacrificateurs entraient. Il a porté le sang sur les propitiatoires. Il offrait le parfum. Après, il est resté toujours debout. Après, il sort. Le travail était à faire. Toujours debout. Mais quand Jésus lui est entré, avec son propre sang, il a fait l'expiation du péché. Il s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant où je vous parle, à la droite de Dieu, Jésus est assis, intercédant en notre faveur, pour que nous soyons amenés à la perfection. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y a quelqu'un qui intercède par son propre sang, qui parle mieux que le sang d'Abel, pour nous maintenir sous la faveur de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Alors il est au verset 13. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors notre évangile, nous le prêchons au parfait. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous avons été amenés à la perfection grâce à son sang. C'est par le sang que nous avons été rendus parfaits devant Dieu. Et celui qui croit au sacrifice de Jésus-Christ, la vie qui était dans le sang vient en lui. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit. Il arrache de vous la racine du mal. Il arrache de vous le désir de péché. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. C'est pourquoi, même tenté, vous sentez dans votre corps qu'il y a une puissance qui ne vous laisse pas abandonner au mal. C'est une expérience que chacun doit faire. C'est une expérience. Vous sentez en vous-même qu'il y a une puissance qui ne vous abandonne pas au mal. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie qui était dans le sang, qui nous a rachetés, vient habiter en vous. Et quand cette vie est en vous, le désir du péché a été coupé et ôté. Croyez-vous à cela? C'est vrai. C'est une expérience qui doit être faite. D'ailleurs, avant de continuer à attendre le Seigneur, il faut avoir fait cette expérience. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je suis amené au point où, dans mon cœur, je sens que je n'ai pas le désir de haïr quelqu'un. Je n'ai pas le désir de rejeter mon ennemi. Je n'ai pas le désir de vivre dans l'inimitié. Je n'ai pas le désir de haïr. Je n'ai pas le désir. Il n'y en a pas.
Ça peut se vérifier. Dans votre marche, vous pouvez vérifier ça. Dans votre vie, vous pouvez vérifier ça. Que ces mauvais désirs ont été ôtés. Alors il est dit au verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est une question réglée pour toujours. Ainsi, nous voulons vous déclarer aujourd'hui que vos péchés ont été ôtés par le sacrifice de Jésus. Alors, si vous croyez, Dieu vous donne la vie qui était dans le sacrifice. La communion que nous avons, c'est la communion de vie. Ce n'est pas la communion de parole. C'est la communion de vie. Vous avez la vie de Christ. J'ai la vie de Christ. Nous sommes en communion. Alors nous nous retrouvons dans la parole de vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Même si vous êtes ici 40 ans, ici, assis, ici, depuis 40 ans. Ici, assis. Vous écoutez toujours la parole. Vous dites toujours Amen. Tant que vous n'êtes pas devenu participant de la nature divine, vous n'êtes pas mon frère. Vous n'êtes pas ma soeur. Nous sommes les frères et sœurs du sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est vrai. Amen. Alors, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des véritables croyants. Il y a des incrédules. Il y a des faux croyants. Cela va continuer jusqu'à la pluie de l'arrière-saison. À la pluie de l'arrière-saison, les 2 autres catégories vont partir. Les véritables croyants resteront. Ce sont eux qui exerceront le ministère de la parole parlée. Croyez-vous en cela? Les 2 autres catégories vont partir. Car il est écrit dans la prophétie, il n'y aura que des justes parmi mon peuple. Maintenant quand nous prêchons, c'est comme si tout le monde arrivera à ce stade-là. Mais Dieu connaît qui arrivera, qui n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que vous vous souvenez les prédications de Féfan qu'on a suivies. Depuis le mois de novembre, nous avons les prédications du mois de janvier ici. Psaume 15. Psaume 25, 24. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui séjournera dans sa sainte tente, dans sa tente sainte? Voilà la réponse. En d'autres termes, qui entrera dans le Nouveau Jérusalem? C'est celui qui a le cœur pur. Car Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Non seulement ça, il faut être quelqu'un qui procure la paix. Si vous troublez votre maison, vous-même, vous troublez l'église, vous-même, vous ne procurez pas la paix. Alors, il n'y a pas moyen d'entrer. Là, c'est pour ceux qui procurent la paix. Jésus l'a dit, ici, là, Matthieu 5. Ce message de préparation, prenez ça au sérieux. Matthieu 5, nous lisons le verset
Le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous troublez votre foyer, votre famille, vous vous-même, vous ne procurez pas la paix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne serez jamais appelé fils de Dieu. Jésus l'a dit, c'est la vérité. Si vous ne procurez pas la paix envers vos voisins, vos collègues de service, s'il y a des troubles, c'est toujours vous. Mais quelle expérience nous avons faite. Les enfants de Dieu procurent la paix. Ils ne troublent pas la paix. Mais qui entrera dans la nouvelle Jérusalem? Jérusalem est une demeure de paix. D'ailleurs, Jérusalem. Jéru, c'est ville. En hébreu, Jéru, ville. Jéru et Limboli Ngumba. Salem paix. Salem c'est la ville de paix. C'est les hommes de paix qui entreront. Déjà sur cette terre, vous devez procurer la paix à ceux qui sont avec vous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous troublez la paix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là où il y a inimitié, là où on trouble la paix, là Satan agit encore. Moi j'ai appelé mes enfants, je les ai appelés avant-hier. Je leur ai dit, moi tel que vous me voyez ici, mais le mal, quelque chose qui est mal, que ce soit en moi, ou dans votre mère, ou dans l'un de votre frère, condamnez le mal. Aimez la personne, mais condamnez le mal. Car la Bible dit, maudit soit celui qui appelle mal bien, bien mal. Et la Même si c'est vous-même qui le faites. Si c'est vous qui l'avez fait, vous-même là, dites-vous que cette chose est mal. Alors Dieu sera avec vous. Mais si vous vous tenez du côté du mal, pour justifier le mal, alors c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Dieu ne tient pas les coupables pour innocents. Il dit qu'il est coupable. Mais ensuite, dans son amour, il les relève. Là, c'est correct. Il faut que la personne reconnaisse que ce que j'ai fait ici est mal. Il se répète que Dieu le relève. C'est de ça qu'il s'agit. Heureux ceux qui procurent la paix. Nous ne sommes pas de ceux qui troublent la paix. Un homme nouveau procure la paix. Prenez Éphésiens. Oh, on doit terminer ici. On doit terminer. Éphésiens. Chapitre 2, verset 14. Car Christ est notre paix. Lui qui de deux n'en est fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau,
Dans Louis II, il est dit, na Louis II balobi, en établissant la paix. na kotia kimia. Mais dans la version allemande, parce que vous savez, na Bible en Allemagne la version allemande Bible ba komi na ki allemand est la version la plus crédible. Yangonde baza balandela ndenge sengela kokoma. Pourquoi la Bible que Luther avait traduite, Biblia o Luther alimbola c'est une Bible qui est beaucoup plus crédible. ezali Biblia o sengeli pena kondima ngo Bon, mingi. évidemment, il y a certaines choses qui ont été Ya solo apportées. ezana mwa makamusuzo ba memaki Que le kuna. frère Franck dans la On nouvelle de Frank Bible, na Biblia o ya sika. dans l'autre Bible, Na Biblia o boye. il a préféré prendre Asepelaki les textes originaux. Kozwa nkoma ya ebandeli ya Alors, Biblia. dans cette version-là, il est Bona dit, Biblia wana balobinde. avec les deux, un seul homme nouveau qui procure la paix. Ete alinga kosala na bango babale moto se moko ya siko ya zali Êtes-vous kopesa né de kimia. nouveau? Yo botama sika. Procurez la paix. Pesa nde kimia kaba C'est kimia. ce qui nous fera voir que vous êtes né de nouveau. Yango ne komoni sabiso te obotama sika. C'est ce que la Bible dit. Yango ne Biblia elobi. Un seul homme nouveau Moto be moko ya sika. qui procure la paix. Oya kopesaka kimia. Alors, j'ai un frère qui priait hier. Bona lingi de Seigneur, kobondela fais de nous des procureurs de la paix. Sa komisa biso bakabi na kimia. Souvent, les troublés, ah bon, mais tiens, mais les maris n'amènent rien à la maison, ça trouble. Ba mususu ba mingi mais comment tozaka ça mobulu trouble? o mobile akomema eloko na ndako te mobulu ezwibino likambo boya mobulu yo wana mobulu À cause de l'argent qui va rester bientôt, tu troubles le foyer. Pona mosolo ekotikala kala mingi te awa otie mobulu na libala na yo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elo moiza kotambola te. Le mari ne peut pas manquer l'argent. Il n'y a que toi qui peux manquer l'argent. Mobile azanga mbongo te yo kaka nde koko zanga mbongo bandimi yo. Est-ce que lui peut manquer l'argent? Oh mobile yango ya koko zanga mbongo. Hier à Boum, je disais au frère, mais Jésus a manqué l'argent une fois. Lobi na bumbu na zovenya bande kuma Yesu mokomoko pe azanga mbongo. Quand les précepteurs d'impôts sont venus, Tamo kongoli mpako bayaki. est-ce qu'il avait l'argent sur lui? Yesu aki na mbongo na poche na ye. Mais pourquoi moi je ne peux pas manquer l'argent? Bongo olingi te ngai na Vous zanga mbongo. troublez la paix dans le foyer parce qu'il n'a pas l'argent? O ulongoli kimia na libala po ete mosolo ya te. Il n'y a que l'homme qui doit s'attendre au Seigneur. Mais toi, tu ne t'attends pas au Seigneur. Pourquoi? Mobile kaka nde atalela kolo bapesaka ye mbongo. Yo koko talela kolo te. Alors, si c'est elle qui a son argent, bongo soki mwasi yenda aza na mosolo na ye. Elle est maître absolu. Mokonzi penza mosusu Elle apesi mitindo te. contrôle les choses. Aza koyangela makambo nyonso na maboko na ye. Alors, maintenant quand l'argent de Marie termine, sika soki mbongo ya mobile esili, là, elle se croit vraiment. Wana. Et il attend que le mari court derrière. Akomi mokonzi, mobile siko afuka melaye. Par un mauvais esprit. Wana de na molimo mabe. Le mari pauvre ou riche, il est chef sur toi. Mobali, azala mobola, to modui, azabe mokonzi. Ne le méprise pas parce qu'il n'a rien. Yo comment ne pas mbaté po azana eloko te. Au contraire, nzokande, prie pour lui. Sambela pona ye. Dieu le soutiendra. Nzamba ko simba ye. Bon, mais cet argent-là, ça sert à quoi? Bon, mosolango ya tinani. Ça sert à quoi? Acheter les poulets? Osomba soso. Mais, ça sert à quoi? Mosolango zanango acheter le pain, manger. Yani kosomba mapole ni yani. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Procurez la paix dans votre maison. Ne troublez pas les enfants. Est-ce que c'est clair? Ne troublez pas les enfants. Ne troublez pas aussi les parents. Par votre conduite. Ce n'est pas ça, procurer la paix. Et la Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Il faut que les méchants viennent à Christ. Car il est le prince de la paix. Il lui donnera la paix. Alors, si vous voulez entrer dans la nouvelle Jérusalem, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur qui procure la paix. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, il ne t'a pas donné. Si Dieu a donné, il a donné. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, verset 16. Elle est réconciliée avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
Pourquoi on doit avoir l'inimitié au milieu de nous? Ça ne doit pas exister. Car la croix détruit l'inimitié. L'inimitié qui était entre Dieu et nous. Et l'inimitié qui est entre les membres de l'église. Est-ce que vous comprenez, frère? Cette inimitié a été détruite. Maintenant, c'est la réconciliation et le pardon. Parce qu'étant dans ce corps, on pourra broncher d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu demande de pardonner. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans cela que nous attendons le retour du Seigneur. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, mettez la paix. Parce que si votre cœur a déjà conçu l'amertume, il est déjà égaré. Pardonnez. Pardonner signifie ne lui comptez plus le mal là. Est-ce qu'il a fait ça? Oui. Mais je pardonne. Je ne lui compte plus ça. Allons de l'avant. Moi aussi, Dieu ne m'a pas compté mes fautes. Allons de l'avant. Quand vous allez refuser, Dieu aussi refuse de vous pardonner. Alors, pardonnons-nous mutuellement. Terminons avec cette écriture de Colossiens. Il était adressé aux élus. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce que le cœur a de mauvais sentiments contre tel. Priez, vous priez. Vous priez. Vous vous sacrifiez. Mais pourquoi il n'y a pas les fruits? Vérifiez votre cœur. Si le cœur n'est pas pur, Dieu n'exauce pas. Il y a des prières inexaucées. Parce qu'on se retient des choses dans le cœur. Il y a l'inimitié. On ne se pardonne pas. On crée les troubles. Mais alors, à ce moment-là, vous allez prier, mais l'exaucement. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est bien-aimé, et revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le frère Jean-Claude me raconte une histoire qu'il a connue. Il était en train de passer, il a vu deux jeunes femmes venir avec leur vieille mère, une très vieille mère. Dans une forêt, elles ont pris leur mère, ils l'ont jetée dans la forêt, ils sont partis. Lui était là, il a vu. Il était scandalisé de voir des enfants. Après, il a eu le temps de leur demander, mais vous c'est notre mère. Comment les enfants peuvent jeter leur mère, même si elle est mauvaise? Amen. Amen. On fera la différence entre le mal qu'elle fait et la personne elle-même. Le mal, ça doit être condamné. Mais ces enfants blanches, elles ont pris leur vieille mère. Elle doit avoir près de 80 ans. On l'a jetée. On l'a sortie de la voiture. Elles l'ont jetée. Elles sont parties. Le frère était là, il a regardé.
C'était scandaleux. On a appelé la police et l'assistant social. On est venu prendre cette vieille mère. Il a dit, ce sont mes enfants qui m'ont jeté. On l'a amené dans les homes de vieillards pour que le gouvernement prenne soin d'elle. Bien-aimés, elles peuvent avoir autant d'argent, ne manquer de rien, mais ce qu'elles ont fait là, Dieu leur comptera ça. À moins qu'ils soient appelés à la repentance. Ça ne peut pas se faire comme ça. Votre père peut être court ou élancé, mais c'est de lui que vous avez été engendré. Amen. Ce n'est pas la richesse qui vous a engendré. Non, c'est la semence de votre père. Mais vous avez été dans le sein de votre mère. Ce n'est pas la richesse de votre mère qui l'a enfanté. Non. La richesse de votre mère qui l'a enfanté. Non, c'est elle qui t'a enfanté. Il y a des gens qui sont frappés de malédiction, qui ne vivront pas longtemps sur la terre. Parce qu'ils ont manqué du respect à leurs parents. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y en a qui sont allés très loin jusqu'à taper sur leurs parents. Il y en a qui sont allés très loin même jusqu'à menacer leurs parents. Et ils ne sentent pas le repentir dans leur cœur. Si vous avez des problèmes avec un homme, les hommes peuvent intercéder pour vous. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui intercédera pour vous? Revenons au bon sentiment. Et revenons aux voix du Seigneur. Car les voix du Seigneur sont parfaites. Et Dieu a conclu la nouvelle alliance pour que nous soyons parfaits. Et que sa parole dans notre cœur soit manifestée comme vie. Croyez-vous en cela, frère? Et rectifions nos tirs. Et revenons.